séminaires pour les rencontres, les formations pour évoluer, mais il y a un autre niveau qui permettrait d'augmenter de façon plus rapide son savoir ou son changement de situation. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Le coaching. Le coaching, c'est quelque chose de particulier. Alors, moi, j'en donnerais, pour la définition que j'en donnerais, c'est que le coaching, c'est une activité d'interaction, quoi. C'est un service d'accompagnement en interaction avec quelqu'un. Dans l'interaction avec le coach, elle va être aidée à se connecter ou révéler des ressources qu'elle a en elle. Que le coaching, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'appelle ça un moment de partage, mais c'est du coaching, c'est de l'aide, c'est du consulting, faisons ce que tu veux. Voilà. Je passe un moment avec une personne pendant un temps prédéfini et j'essaie de l'aider au mieux en fonction de ce que je sais dont elle a besoin. Je suis coach en développement personnel, coach de vie. Coach de vie. De devenir coach de vie. C'est que j'ai fait une formation coach de vie. On pourrait dire que n'importe qui, avec n'importe quel type de formation, peut à un moment donné se déclarer coach. On voit une éclosion de plein de domaines différents. Moi, je pense que là, pour le coup, c'est lié aux écoles de formation qui ont formé des coachs un peu généralistes pendant toute une période, qui étaient destinés à l'entreprise, mais qui, finalement, la demande, elle n'est pas à la hauteur de l'offre de coach qu'il peut y avoir sur le marché. Ouais. Donc après, forcément, le coaching est venu aussi s'infiltrer dans des espaces qui étaient des espaces au départ où ils n'allaient pas. J'ai l'impression que c'est un effet de mode, que tout le monde est coach en ceci, coach en cela, et que quand on creuse un peu, quand on demande à la personne pourquoi elle a choisi le terme de coach, il n'y a pas eu de certification, il n'y a rien eu. C'est simplement, elle dit, je considère que j'ai assez d'expérience derrière moi pour me considérer coach. Sauf que pour moi, c'est pas... il y a une incohérence quelque part. Être coach, il y a toute une posture à adopter, il y a toute une déontologie à avoir. Et si on n'est pas formé à ça, forcément, on ne peut pas se prétendre coach. En ce qui concerne la profession de coach, deux courants existent. Celui qui prône qu'il est nécessaire d'obtenir une certification remise par un institut, et le deuxième courant qui, lui, propose de devenir coach en fonction de son empathie et ses expériences de vie. Il faut que l'appellation coach ne puisse plus être délivrée comme ça, à tort et à travers, pour que les personnes, les clients, les boîtes qui veulent embaucher des coachs puissent évaluer la rigueur des personnes qui vendent ces services. Vous savez, pour être dentiste, c'est réglementé. Je vous rappelle qu'il y a plein de coachs certifiés. Ils sont certifiés. Mais ils sont certifiés de quoi? C'est ça le truc, c'est qu'une certification, ça c'est un mal bien français. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'école, avoir des diplômes, et le diplôme prouverait que vous êtes bon. Non, parce que être bon coach, c'est un chemin de vie. C'est pas parce que vous avez des compétences à un instant T que dans 10 ans, vous allez être bon. Donc vous allez être bon, en règle générale, si vous avez continué à apprendre et si vous avez eu suffisamment de cas pour valider que votre... Parce que les méthodes, elles changent. Ouais. Devenir riche en 2020, c'est pas la même chose que devenir riche en 2000 ou en 1980. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique pour définir... Enfin, il me semble, moi j'en ai pas vu, pour définir ce que c'est. On est plutôt sur de la charte éthique.